Bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va, passer un bon week-end. Un bon week-end. Et toi, ça va? De type week-end? De type week-end. Moi, va bien. Va bien. Aujourd'hui, tout seul pour l'instant. Jérémy, en bas. Oui. Donc, quand il viendra, bonjour caméra. En attendant, qu'as-tu pris à manger? Qu'est-ce que j'ai pris à manger? J'ai rien pris à manger. Ah non, je voulais prendre un truc, j'avais acheté des biscuits brandés de Pokémon, mais je les ai pas ramenés, j'ai oublié. Bonjour. Bonjour, ça va? Ça va toi? Ça va bien, t'as passé un bon week-end? Oui. Et toi, est-ce que t'as passé un bon week-end? Bah écoute, ma foi, oui. J'ai passé du temps avec mon fils. T'as joué? J'ai passé du temps avec T'as mon fils. joué? Oui, j'ai joué. T'as joué à quoi? Mamedan Embarqué 2, j'ai joué à Super Mario 3D World, j'ai joué à Mario Kart 8, j'ai joué à Luigi's Mansion 2 HD. Ouah. Oh là. Je suis avec Salaire. Ah oui. Alors, J'ai oublié, tiens. Théo, Pas là encore. Léo, Pas là encore. Timothée. Merci. Toi, t'as pas de salaire. J'ai pas de salaire. Non. Non, mais j'ai déjà pris. T'as pas attendu que... Non, je suis désolé. Excuse-moi. Ah, je suis déçue. Depuis avant, j'essaye de régler cette putain de clim, mais ça marche pas. Comment ça? En fait, tu vois, elle est comme ça là. Un backflip à moitié. Voilà, et bah justement, je veux pas, sauf que quand j'appuie sur le bouton, ça marche pas. Mais d'habitude, quand tu l'allumes, ça fait pas ça. Si, d'habitude, ça fait tout le temps ça. Parce qu'on le met comme ça pour pas que Malo se retrouve avec tout l'air dans la gueule. Sauf que comme il est pas là. Ah, attends. Ah. Il se passe des choses, je vous le dis. Et là, elle va backflipper. Regarde, regarde. Unkazur Baturma. Ah oui, faut taper, ouais. Tu vois, bon, elle est un peu lente, mais elle écoute. Bon, allez, à demain. Oh là. Ah ouais, le flou. Ah, myopie là, peut-être. Ah. On est tous là. On est. Bah alors, tous, c'est un grand mot, mais tout ce qui reste, oui, on est tous là. Tout ce qui reste, le Battle Royale. Je suis en retard. 4 minutes, c'est le temps qu'il m'a fallu pour... Je vois 6 là, mais. Oui, le temps de la caméra, oui. Oui, oui. J'ai renversé mon verre de thé sur toutes mes affaires. Qu'est-ce que t'as foutu? J'ai marché dessus. Qu'est-ce qu'un verre faisait par terre? Rien. Elle a pris dans son item, elle l'a droppé par terre, tu sais. Vraiment le Sims. Joubaguza. Bouchnibuza. Tu m'as dit allume la caméra, j'ai Ouais, quelque chose à te montrer. Ça va être super drôle. J'ai découvert un truc sur le meilleur site du monde. Radio. Oui, j'ai découvert. Ah. Vous allez kiffer. Je peux faire une petite introduction parce qu'en fait on leur a mis ça en fin de la vidéo. En gros c'est un site sur lequel vous avez plein de petits points et ça correspond à des radios qui sont partout dans le monde et quand vous cliquez dessus, et ben vous avez accès à ce que la radio diffuse en ce moment. Oh attends, c'est une radio où? Norvège. Suède. C'est sympa, ouais. Regarde le nom de la station. Spinning Seal. Ah, j'adore ça, moi. Et du coup, ça veut dire qu'il y a des pierrots sous le garage qui est en train de... La radio pirate de Hey, salut à tous. Yeah, c'est Johnny and Josh. Aujourd'hui, on se retrouve pas à l'atelier pour customiser, mais tout simplement Non. au Tokyo Big Au Sight. Tokyo Big Sight, vous connaissez peut-être l'endroit, c'est l'endroit où il y a le Comiket. On était déjà venu, moi c'était ma première vidéo où j'apparaissais. Ah, Et yo, ouais, ok. c'était Massa. Ouah, les cheveux, ouah, le vent. Ouais, moi aussi. Ah. C'était la première fois que j'apparaissais, donc ça me fait un petit peu bizarre en vrai de faire une vidéo ici. Ok. Et là, on est tout simplement venu pour voir le Tokyo. Japan International Seafood Show. Ah. Et en fait, ce qui se passe en ce moment, c'est qu'il y a tout simplement le championnat du monde des sushis. Ouais. Et on a 3 Français qui y participent. Et avec Eric Ticana, vous savez, vous connaissez, Benoît l'avait déjà montré Ouais. dans une vidéo en France. Bien tout simplement, ils concourissent pour gagner quoi. Ouais, tout simplement. Et petite précision, Oui. c'est un championnat qui est ouvert que aux étrangers et pas aux japonais. Donc, Oui. en fait, il y a que les étrangers en fait qui peuvent participer. Exactement. Et ce sont donc les japonais en fait qui vont noter Les chefs sushi. originels, si on peut dire ça comme ça un petit peu. On y va. On est avec Eric. Comment ça va? Salut, Salut. Ça va? T'as l'un des chefs, Jérémy Segouda, qui vient de Chamonix. Là, pour résumer, pour faire vite, ils ont 1 heure pour faire à peu près entre 45 pièces, entre 45 et 50 pièces. Ils comptent par nombre de points selon la créativité. Donc c'est eux qui 1 heure. choisissent le poisson et tout ou c'est... Ouais, sur la finale, après, il y a une assiette de dégustation. Et du coup les Français ils sont comment niveau sushi, on est dans le top? On est souvent classé depuis 2018 quand j'ai créé l'équipe de France du sushi. Donc on est souvent bien placé, on fait souvent les podiums, mais il faut qu'on ait cherché la première place. Les 5 dernières minutes, on voit commencer à voir les plateaux apparaître. Et là, Ça dure combien de temps environ? 1 heure. Au niveau de la compète là, est-ce qu'on est les seuls à avoir le plus de gens qui concourent là? Nous, on en a 3. Il y avait 3 Polonais. Je crois qu'il en reste eu 1 en finale. Beaucoup de Brésiliens. Ce qui est vraiment très important, c'est que les sushis soient faits tous de la même manière, de la même taille. Là, vous êtes à Tokyo, vous avez l'habitude de voir ça. Mais en France, on a moins l'habitude. C'est vraiment différent, ouais. Est-ce que tu peux expliquer le barème un peu de notation? Points sur l'hygiène. À la finale, il y a quand même beaucoup de points aussi sur la créativité. Il faut qu'il y ait une histoire. Là, il y a notre haut chef. Donc là, de loin, tu vois qu'il a fait une mosaïque. C'est un Shikai Maki. Donc c'est un Kazari Maki, c'est un Ouais. maki décoratif.
c'est des pièces maintenant qui sont devenues quasiment obligatoires. On est d'accord, c'est du solo, hein, c'est pas en groupe. C'est solo. Nous, pour l'équipe de France, on arrive en groupe, j'ai les entraîne, c'est du vinaigre et de l'eau et ça coûte énormément par rapport à l'hygiène. Toi, tous les 2-3 sushis, tu dois mouiller ta main, tes doigts pour pouvoir les faire. L'écriture est très très important. C'est impressionnant en vrai, la technique et tout. Surtout la vitesse. En 15-20 secondes, il doit le finir. Et encore, allez, en 10 secondes, il finit. Le stress est très intense ici. On vient de France, on a eu le stress également parce qu'il y a eu le séisme 2 semaines avant, il y a eu le typhon un jour qu'on arrive. Notre vol a failli être annulé, ça te rajoute du stress en plus. Hein. Oui, c'est vraiment comme un athlète sportif. Hein. Au niveau du stress, ouais, c'est très fort parce qu'on se fait juger là, c'est que par des chefs japonais, des anciens, des maîtres. Là, tu vois, Thomas ici, tu sais pas ce qu'il ressent. Là, au poker, il a un J, un 3, il gagne. Hein. Pour vous dire que l'hygiène est super important. Derrière, à côté du chrono, il y a une dame qui est en marron des deux côtés. Elle est que là pour regarder s'ils jettent pas des choses par terre. Est-ce que, de temps en temps, ils nettoient les planches? Tu vois, il y a un jury qui est à côté, qui est en bleu. Il passe la voir pour savoir comment ça se passe. Comment ça se passe. Du coup, tout ce qui est outils, couteaux, tout ça, c'est fourni? Non, il n'y a que la planche à découper. Et après, tout ce qui est couteau, c'est nous. Les planches, là, c'est nous. Les assiettes. Dès le premier jour qu'on arrive, généralement, on passe au minimum 12 heures en 2 jours à Kapabashi. Et le quartier de tout ce qui est voilà. etc. Et c'est ce qui est drôle, c'est que dès qu'on arrive, on voit les autres chefs aussi. Les jurys là, c'est fou là. Vraiment. Ouais, ils sont vraiment en mode. Ils sont en mode Cyril Lignac, c'est pas un mot, il n'y a rien avec eux. Tu vois, par exemple, là, on a 2 chefs qui est tatoué. Pour cacher les tatouages. C'est important aussi de connaître la culture au Japon. L'objectif aussi du concours, c'est de partager la culture japonaise, pouvoir la diffuser aussi en France. Même si là, c'est beaucoup plus cool, c'est un peu plus démocratisé les tatouages. Mais on sait que c'est très culturel, c'est très important, c'est fermé. C'est fou, c'est trop bien, c'est incroyable à voir. Là, on voit que Vincent est en avance par rapport aux autres. Oui. On avait dit qu'il avait fait plus nigiri, c'est Maki, qu'on fait déjà. Oui. Là, il a commencé à faire la jisai, c'est la sorte de tulipe sèche. En vrai, quand Benoît il nous avait dit là, on va aller filmer tout ça là, je m'attendais pas à un truc comme ça. Non, pareil. Moi, en fait, on pensait que c'était une. Tu sais, un petit peu, il y avait un petit salon, tu vois, avec genre la coupe, tu vois, la coupe du ça, monde, tu sais, un petit truc fermé, tu vois. Ouais, je m'attendais pas à ce que ce soit comme ça. Et en vrai, c'est une dinguerie, c'est vraiment des trucs. C'est en fait, c'est fou. La coupe du monde et le salon vraiment autour des produits de la mer, il y a vraiment tout. Et c'est incroyable. On vous montrera après. Il y a des trucs après vous savez, des trucs industriels, professionnels, pour tout ce qui est même usine, etc. Il y a la pêche aussi, je crois. Il y a la pêche, il y a de tout. On vous montrera après. Ah, on continue. Lui, c'est le boss. Tu sens que c'est le boss. Tu vois aussi, il y a des sasagiri, c'est les découpes de feuilles de bambou. Ah, ça compte aussi dans le. C'est des points bonus. Si tu fais pas, c'est pas grave. Si tu fais, t'as des points bonus. Ok. Mais tout le monde le fait. Si tu le fais pas, en fait, tu pars avec du retard. Okay. Alexis, il m'a envoyé son timing. J'ai son avancée. Tu sais s'il est en avance ou en retard. Là, on en est où? Là, 17 minutes, il faut qu'il commence à dresser. Donc, il a commencé à dresser, il est dans les temps. Donc, j'ai pas à lui dire vas-y, boost, on y va. Qui est vraiment magnifique. C'est une épreuve individuelle. Mais nous, on s'entraîne, on réagit, on arrive comme une équipe. On s'entraide. Il y a la Roumanie qui s'est inspirée de ça, la Pologne, le Brésil. Nous, on était les premiers à faire ça. C'est marrant, c'est un peu pareil du jeu vidéo. Comme en France, on soutient le jeu vidéo, on est soudés un peu. C'est un petit peu pareil. Même là, en fait, c'est fou. Le plus important, c'est qu'une fois que toutes les pièces sont faites, dresser, ça va vite. Oui, l'assiette, il a fait déjà une dizaine de fois, il a dans sa tête. T'as plus qu'à faire, ouais. Mais par contre, des choses qui est très important, c'est que nous, on s'entraîne toujours avec 5 minutes en moins, pas par en temps. Ah, ouais. Parce qu'on sait qu'avec le stress et tout, la partie du poisson, comme ils nous le donnent, c'est pas forcément comme nous on est en France, on essaie de. T'as pas l'habitude forcément. Là, par exemple, sur cette assiette-là, sur le devant, ça fait un peu le skyline de Manhattan, là, tu vois. Et ça, c'est pas bon. Quand tu m'as tous les maquis, ils sont ils sont tout droits. C'est fou à quel point c'est super intéressant. Là, elle a presque fini. Par exemple, là, sur le maquis, tu vois que le ton il est bien centré. Et ça, c'est des trucs qu'on rabache, centré tout bien. Prenez peut-être 10 secondes en plus. C'est ce qui importe le plus. Ah, de voir tout ça, par contre, ça donne faim. Hein. Ah ouais. Quand t'es dans la compète, t'oublies des choses. En fait, c'est vraiment le travail sur une heure, pas que sur le résultat, quoi. Si tu peux faire la plus belle assiette et que t'as été pas propre. Dans les bons amours. Kazato Sensei, c'est le boss, c'est le chef, le big boss, appelle-le comme tu veux. Donc là, il est, tu vois, un visage très fermé, mais il est très cool. Là, je vais dire à Alexis de faire attention quand il va prendre son plateau. Il y a 2 stratégies. La stratégie, c'est tu le dresses à côté où t'es beaucoup plus précis. Ou là, comme le chef qui vient d'Australie, il le met devant, où t'es moins précis, tu vois. D'accord. Une fois que tu le prends, faut pas faire tomber, quoi. Ah ouais. Et oui, ça, faut y penser. Ah, mais c'est fou. Non, mais vraiment. Il y a une méta et tout. C'est un jeu, gros. C'est trop bien. Notre premier compétiteur là-bas, il a fini. Ici, on est bientôt aussi là fini. Et là, pareil, ça va bientôt être fini là. Number 10 has finished.
Bon allez, c'est le moment. Johnny et Josh, Ouais. jury. On juge, Forcément, je pense, on va aller Ouais. voir un petit peu tous les plateaux. Ouais, c'est ça. Avec une plaque en bois, la plaque elle est sympa, tu vois. Il a fait un dragon. Elle a fait un dragon là, juste là. Il a fait les Waouh. dragons. C'est l'année du dragon. Il y a beaucoup de réflexions en avance. En fait, je pense que quand t'es pas dans le concours, tu peux pas imaginer en fait Tout le travail de. tout le travail en amont. Il a fait le drapeau là, il l'a fait en incroyable. Toute la partie créative, Ouais. elle est folle la partie créative, parce qu'en vrai, sachant que c'est pas ton pays, les sushis, tu vois, tu dois vraiment te démarquer et tout. C'est tellement intéressant. Il y a beaucoup de détails cachés, nous disait Eric, je vous l'ai dit juste avant. Mais là, quand tu t'approches, là, on a plus le temps de s'approcher, donc on essaie de regarder. Et ouais, il y a des petits réfléchis là. Vraiment des détails de fou furieux. Ouais. Incroyable. Et à droite, on dirait un petit peu des trônes là. Du coup, là, on est sur des sushis à quoi? Ce sont des sushis à la Saint-Jacques qui sont flambés, ouais, avec au-dessus des pickles. Là, ce qu'il est en train de mettre, c'est du sarrasin soufflé. Par-dessus, il va mettre une sauce au beurre. Son plateau s'est inspiré de Monet du tableau Japan Bridge parce que Monet était très inspiré par la culture japonaise. C'est le pont entre la France et le Et Japon. le Japon. Ah ouais. Je ne peux plus, mec, j'ai trop faim. Bah oui, tu m'étonnes. Bah oui, ça donne ça. J'ai Bah trop ouais, faim. mais Chutoro, oursin, avec du shiso, et t'as une sauce nikiri soy, donc c'est une sauce à base de sauce soja, de mirin, de saké et infusé au kombu. Après, il y en a qui le font avec du dashi, mais vu que moi je l'ai fait à la maison et qu'on prenait l'avion, le dashi ça tourne un peu, donc voilà. Donc, merci beaucoup. Et t'as une nori qui est super haut de gamme, donc tu vas voir, elle est crispy, elle reste en bouche. Mange-le vite parce que sinon ça va. Tabagasse. Tu sens le crispy, et en fait après tu sens toutes les textures, et à la fin tu vas rester avec sur la nori. Ah ouais, incroyable. Les sushis. oui, les sushis alors. T'as aimé toi? Bah moi j'ai kiffé, ouais. Ouais. C'était. Alors moi. J'avais un peu une PTSD, mais dans le bon sens. C'est quand tu vois un truc et genre t'as un flashback en oh, mais là quoi, c'est le dans le truc bon sens. Ok. Parce que le Tokyo Big Sight, c'est là où je suis allé pour c'est le Comic Cut. C'est vrai que tu l'as beaucoup comparé le salon. Bah oui, forcément. C'est marrant. Parce qu'en fait le Comic Cut c'est tout le en fait ils réservent tout, tu sais. Ouais. Et là c'était vraiment que une partie. J'étais en mode, oh, c'est incroyable, on peut marcher. Bah, c'est vrai qu'on vous a pas filmé, mais c'est en fait c'est des salles comme ça, il y en a plusieurs en fait. Là en fait on Enfin, était à l'aile est Hmm. dans le hall 4 5 5 ouais, 6. c'est ça. Tu vois le Comic Cut c'est tout. Bah voilà. C'est donc toutes les ailes de tout machin. C'est fou. Donc là c'était bien plus petit. J'étais en mode, ah en vrai ça va, c'est marchable, tu vois. Ah oui, assez- c'est allé, oui, bien sûr. C'était pas si grand que ça. En fait, c'est des events où il y a beaucoup de professionnels, donc en vrai, ça va, on Oui. plus des pros qui sont là. Puis tu sais, c'est un peu la journée de travail pour certains, donc en fait, c'est vraiment. Bah, 3/4 des mecs qui sont habillés en full ouais, costard. oui, c'est là pour faire des affaires, entre guillemets, on peut dire ça comme ça. Après, tu sais vraiment ce qui était bien, c'est la bouffe gratuite. Je sais pas quand ça sera, mais ah là là, il y a un petit La compteur qui bouffe gratuite, Ting, ah, ting, c'est ting. tellement bon. Sachez qu'avant que ça commence, ce petit marathon culinaire pour lui, je lui ai dit, c'est bien, on sort pour manger. Il me fait, ah non, t'as pas compris. T'as pas compris. Moi, je vais manger tout là, je moi, je reste mange à là. Moi, je suis là l'intérieur, pour moi. manger. Moi, j'étais là, ah, bah ça va, c'est Bah ouais, on mange à l'intérieur. Puis ouais, on est sorti sous 53 degrés. En vrai, on regrette un peu d'avoir fait pour ça. le McDo là. Non, le McDo à l'autre bout. La prochaine fois, on va à l'intérieur. Oui. C'est de la bouffe à l'intérieur. En vrai, les petits events comme ça, j'aime bien. Et il y a 2-3 trucs, 2-3 petits events comme ça qu'en vrai on pourrait se faire. Ah oui, il que faut. je- Et d'ailleurs, dites-nous si vous voulez qu'on continue de faire des événements comme ça. Tu vois que là, c'était Ouais. de la nourriture, mais ça peut être très bien, j'en sais rien, moi, un truc sur les figurines. Ça peut être un truc, je sais pas moi, sur les bagnoles, ouais, sur un n'importe artiste, quoi. je sais pas, un peintre, je sais pas, des choses, peu importe c'est sur quoi, mais si on peut le couvrir. Après, des fois, ils sont chiants et ils nous laissent pas filmer, mais. Ouais, mais là pour le coup, il y avait zéro problème. Pour vous dire, on est rentré, mais alors là, je suis rentré sans rien montrer. Hein. Oui, Le vraiment. mec, tu l'as vu, ouais, c'est par là, ouais. Moi, j'ai kiffé. Ah oui, c'était vraiment chouette, et même tous les stands et tout ça avec les artisans, ils étaient trop contents de nous voir à chaque fois, tu sais. Ouais. Les petits mecs et tout qui faisaient leur élevage de poissons, ceux qui avaient genre leur espèce de petits condiments ou toppings qu'ils mettent dans les sushis, tu sais, à chaque fois ils nous voyaient arriver, ils étaient là. C'est bien, en vrai, on apprend. Mais Parce que ouais. Moi, je savais pas du tout que ça existait. Moi j'ai appris plein de choses, même sur la fabrication des sushis, tu sais, la fabrication, comment ils le font, tu vois. Oui. Ils nous expliquaient toutes les étapes pendant la C'était compétition. au début, j'étais mais juste pourquoi il y a pas de japonais, genre. Ouais, c'est vrai, regardez, c'est le truc qui nous a sauté aux Ouais. yeux, et après bah, ils font pas regarder, en fait c'est le jury. Bah, en fait, ils sont juste trop forts, donc. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez kiffé, dites-le nous en commentaire. Partage on pourra et abonne-toi. continuer. Ouais, Abonne-toi. C'est bien, ça abonnez-vous. s'abonne. Fait chaud. Ouais. Ouais. Fait chaud. Allez, Allez. bisous la commu. Bon, alors là, le concours est terminé. Faudra attendre un petit peu avant d'avoir les résultats. Pendant ce temps, on va aller manger et puis on va vous montrer un petit peu juste l'event, quoi, l'exposition. Oishii. Yappa, nagi desu ne. Oishii desu.
Tadakimasu. Ça aussi c'est très bon ça. Tadakimasu. Oui si, ça me rappelle. Ah je sais plus le nom du poisson en français. Un peu du hareng. Pour anecdote, un serveur en anglais on dit serveur. Ouais. Et en japonais tu dis sarva. Et ça c'est du saba. Ah. Et en fait pour faire le jeu de mots, c'est quand tu dis viens sur mon serveur, tu marques avec le nom du poisson, avec le kanji du poisson. Macro. Ah, du macro, bien sûr. Et du coup là vous voyez on a toutes les machines pour les différents types de poissons. En vrai je me disais peut-être une nouvelle tentacule du poulpe là. Export-import. Un nouveau tentacule du poulpe. Ici poisson corps. Benoît, on se prend un équipement. Ah Benoît, les gars c'est quoi la commande à je sais pas combien de millions de yens là? Pourquoi dans le carton il y a marqué 2 tonnes 6? Je sais pas ce que c'est. Tadakimasu. Incroyable, c'est trop bon. Ouais. C'est des saumons du mont Fuji. C'est plus cher que du thon il a dit. Fuji, petit takoyaki. Ah, petit takoyaki là. Toujours bon ça. Hein. D'ailleurs il y en a des énormes. Ah ouais. Tadakimasu. J'adore les événements comme ça. C'est trop bien. Ouah, il y a des trucs bizarres, genre là. Ils mangent des trucs bizarres les poissons. Hein. Ouais, je crois bien, ouais. C'est ça la technologie. Oui. C'est comme ça qu'on va manger dans le futur. Oui, on n'aura plus besoin de se lever, plus besoin de couteau, de fourchette, tout sera fait automatiquement. Ah ouais, ils ont changé les poissons norvégiens. Sachez qu'il est uniquement pour pouvoir mettre en fait un truc à la poubelle. C'est du poivron et de l'oignon. C'est encore du poivron et de l'oignon. Là, qu'est-ce que t'as trouvé là? T'as trouvé un truc. Oh là, il se prépare. Alors? Ça c'est des algues coréennes séchées. Ouais. Vas-y goûte. C'est fort, c'est bon. T'as vu à côté il y avait ton compère là. Triplé historique, on a fait comme le BMX, c'est incroyable. Tu dois être fier de tes... Ah voilà, c'est pas de mots. Bravo. Bravo les gars. Allez. Ça c'est quand on gagne... Bah qu'on est premier quoi. Champion mon frère, champion. Bravo à vous tous. Bravo à vous trois. On s'était dit il y a quelques jours d'ailleurs, on s'était dit purée, faire les 3 sur le podium ça serait énorme, mais bon c'était un rêve. Hein. Bah c'est devenu réalité franchement, bravo à vous. On rappelle vos noms donc Jérémy Seguda, Vincent Brogui et... Broggi. Broggi, excuse. Vincent Broggi. Il est pas italien, non, il est pas italien. Et Alexis Léon. C'est ça exactement. Bravo à vous trois, franchement vous avez fait un taf de fou. Merci à vous trois de nous avoir fait découvrir ce championnat du monde tout simplement. Et grâce à toi aussi Eric. C'est fou parce qu'on lui parlait juste avant, off tout à l'heure, avant qu'on aille la pause et tout, on était là en mode temps. Si tu fais le podium, ça serait fou. Premier. Ouais, non, franchement, c'est fou. Si vous voulez le suivre, on met son Insta juste ici. vous le mettez là. Vincent Broggi. Merci encore. Merci à vous, n'hésitez pas à venir rencontrer les chefs quoi, parce que ouais, trop chaud. le sushi en France c'est pas que les franchises, Ouais. il y a aussi des vrais artisans qui travaillent avec des vrais produits, il y a des démarches, tout ça les championnats là c'est ce qu'on voit mais derrière il y a du travail Il y quotidien, a des vrais chefs derrière. ouais, il y a beaucoup de travail. Bon voilà les gars, on est dans un chantier. On est au chantier les gars, on sait pas où on s'est chantier, retrouvé. hein. C'est le Ouais. chantard là.